C'est la fin de l'année et l'heure est au bilan et aux projections dans les différents départements ministériels. Au département de la santé, il a été question ce 29 décembre de la deuxième session ordinaire du secteur ministériel. L'évaluation du chemin parcouru donne des motifs de satisfaction. Les cadres ont cependant défini des orientations dans l'optique d'améliorer davantage la qualité des soins au Burkina. Romial Patristoui. Dans un contexte où l'accès équitable aux soins demeure une préoccupation quotidienne pour les autorités, l'année 2025 aura marqué un tournant pour le secteur, pour le système de santé national, avec plusieurs politiques mises en œuvre. Entre avancées technologiques, renforcement des capacités humaines, un nouveau investissement hospitalier, l'heure est à l'évaluation des acquis à ce conseil d'administration du secteur ministériel de la santé. Notre système de santé évolue dans un contexte mondial et national marqué par des défis multiples, notamment la pression démographique, la transition épidémiologique, les contraintes budgétaires. Face à ces réalités, nous avons la responsabilité de moderniser nos approches, nos méthodes, de consolider nos acquis et surtout de bâtir une gouvernance sanitaire capable de garantir la qualité et la sécurité des soins sur l'ensemble du territoire. Réunis autour des enjeux de gouvernance et d'innovation dans le secteur de la santé, les participants à cette session du CASEM échangent sur les moyens d'améliorer la qualité des soins et des services offerts aux populations. Plusieurs avancées majeures de l'année 2025 sont présentées, notamment l'extension de la vaccination contre le paludisme à grande échelle, le renforcement du personnel grâce à l'initiative présidentielle 1000x5, l'ouverture du centre hospitalier universitaire de Pala et de son service de radiothérapie, ainsi que la réalisation de la toute première transplantation rénale au Burkina Faso. Nous avons aussi travaillé à faire en sorte que malgré les difficultés qui ont été notées ça et là, les services et soins de qualité puissent être disponibles jusque dans les zones à fort défi sécuritaire. Nous avons aussi procédé à l'inauguration du centre d'hémodialyse du CHR de Gawa. Donc oui, des résultats tangibles ont été engrangés au cours de l'année 2025. Au-delà du bilan, les échanges ont porté sur les principaux défis pour 2026, en particulier la disponibilité des services de santé dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Dr Robert Kargougou rappelle l'importance de renforcer la présence d'agents de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et rend un hommage à l'engagement des professionnels de la santé, notamment ceux exerçant dans les zones les plus difficiles d'accès.